Dans Exode 32 à 34, nous voyons Moïse confronté à de sérieuses difficultés. Il était seul avec Dieu sur la montagne. Les 10 commandements écrits sur 2 tables de pierre lui avaient été confiés. Cependant, des troubles avaient surgi dans la plaine. Le peuple avait fait un veau d'or et l'avait adoré. Cela provoqua la colère de Dieu et il lui dit « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Exode 32, 7 à 10. Lorsque Moïse vit que Dieu s'irritait contre son peuple, il intercéda en sa faveur, puis descendit dans la plaine pour prendre en main la situation. Après quoi, il remonta sur la montagne. Obéissant à un ordre de Dieu, il tailla 2 tables de pierre, comme les premières qu'il avait brisées, les prit dans ses mains et monta sur le Sinaï. C'est là que Dieu fit cette solennelle déclaration. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, 6, 7. Nous n'aurions pas été surpris qu'à ce point-là, Moïse adore Dieu. Mais c'est après la seconde partie de la proclamation qu'il le fit. Et cette seconde partie était totalement différente de la première. La première parlait de la compassion de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Mais la seconde était celle-ci, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 34, 7. C'est après que Dieu eut proclamé le caractère terrible de sa majesté que, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna, adora. Exode 34, 8. Mettez-vous bien dans l'esprit que ce n'est pas seulement la grâce qui produit l'adoration. Si nous sommes destinés à être des adorateurs de Dieu, nous devons connaître sa sainteté,